Alors, bonjour les amis, bonjour. Comme je vous disais, aujourd'hui je ne suis pas seule. Donc, je suis avec ma grande sœur qui aura le temps de se présenter. Et le sujet, comme je vous l'ai annoncé, nous allons parler des relations frères et sœurs, donc sœurs et sœurs, frères et frères, on va dire ça comme ça, mais en tout cas des relations entre frères et sœurs. Et c'est un sujet, comme j'ai dit, assez important. Et ma prière vraiment, c'est que cette émission puisse nous faire du bien et améliorer davantage les relations entre frères et sœurs. Alors, je vais demander à ma très chère sœur de se présenter. Alors, merci. Avant tout propos, j'aimerais te remercier d'avoir accepté de m'associer à cette émission. Et je suis vraiment honorée d'être là en ce jour. Je suis Esther Ngetia, épouse Kouman. Je suis l'aînée d'une famille de 4 filles. Je suis fonctionnaire. Et par-dessus tout, je suis enfant de Dieu. Oui. Donc, en tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire l'émission avec moi aujourd'hui. Et donc, d'abord, ce que je veux savoir, en tant qu'aînée, aînée d'une famille de 4 enfants, donc tu as 3, donc nous sommes 4 filles, donc tu as 3 petites sœurs. En tant qu'aînée, comment on se sent en tant qu'aînée? Est-ce qu'il y a un poids qu'on ressent? En tout cas, comment en tant qu'aînée, on se sent? Voilà. D'accord. Je peux dire que l'aîné a en réalité une place importante au sein de la famille, une place particulière, parce que c'est l'enfant dont les parents, je veux dire, c'est l'enfant qui ouvre le bal, c'est l'enfant qui retient réellement l'attention des parents parce que voilà, il a été désiré, il a été attendu et en même temps en contrepartie, les parents demandent beaucoup, en fait, attendent beaucoup de l'aîné. Voilà. Donc, quelque part, on sent on sent parfois ce poids quand même d'attente des parents. Effectivement. Voilà, Effectivement, on sent ce poids-là parce que on s'est dit que c'est comme une mission qu'on a à exécuter, c'est comme un défi qu'on a à relever. Voilà, surtout quand les petits frères, les petites sœurs arrivent. Là, les attentes même deviennent encore plus intenses parce qu'on se dit, ah mais si tu fais ça, ton petit frère ou ta petite sœur va copier. Toi, tu es plus grande et puis tu fais des choses comme ça. Donc, il y a en fait une petite pression quand même qu'on a. Quand même une petite pression qu'on a. Parlons de pression en tant qu'aîné. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment toi tu l'as vécu particulièrement au sein de la famille Ngetia? Comment toi, en tant qu'aîné de la famille, tu l'as vécu? Voilà. D'accord. Il faut dire que la famille Ngetia, c'est une famille pastorale, on va le dire ainsi. Notre père est serviteur de Dieu avec maman et ils sont réellement axés sur les relations d'aide, les relations familiales, parents, enfants, tout ça. Et papa fait assez de conférences. Et c'était en fait une charge un peu pour moi en tant qu'aînée parce que au sortir de ces conférences, on entendait souvent les gens dire « Ah, il paraît qu'il a 4 filles, on va voir ce qu'elles vont devenir. » Donc, en fait, c'était une certaine pression aussi parce que je me disais que réellement, il faut qu'on puisse relever ce défi-là d'honorer Dieu, d'honorer la famille. Et j'ai eu la grâce de vite faire ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Oui, avant 13 ans déjà, j'ai reçu réellement, c'est vrai qu'on partait à l'église, on nous envoyait comme tout enfant de pasteur, on nous envoyait à l'église, tout ça, mais j'ai reçu réellement ma rencontre avec le Seigneur Jésus dès l'âge de 12 ans et demi par là. Et ça a réellement bouleversé mon quotidien, ça a réellement bouleversé même ma relation avec mes soeurs. Voilà, avec vous, ça a réellement bouleversé ma relation parce que j'étais devenue, en fait, voilà, on doit vivre pour le Seigneur. Voilà. Donc, je suis devenue, en fait, cette grande sœur-là assez protectrice. Je protégeais jalousement
mes soeurs, je me dis non, rien ne doit venir entacher. Il faut que vraiment on puisse honorer le Seigneur. On ne doit pas donner raison à tous ceux qui attendent de nous voir, voilà, dévier, tout ça. Donc, c'était vraiment, réellement une charge. Voilà, voilà. D'accord. Cette charge, en fait, qui s'est transformée en sujet d'intercession et de prière pour la famille, pour mes soeurs et lui. Voilà. D'accord, donc moi je découvre, enfin ou bien je l'ai découvert pas longtemps quand tu as parlé de ces personnes qui disaient par exemple, donc le pasteur Nguétian n'a que des filles, on verra. Donc je comprends plus la pression que tu as ressentie parce que moi c'est des choses que personnellement j'ai pas entendues. Yeah. Voilà, j'ai pas entendu, peut-être parce que j'étais un peu plus petite. Voilà, peut-être parce que aussi je passais pas où les gens en parlaient et tout, mais je comprends que d'entendre ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qui est encore un poids, voilà, et une responsabilité. Et on va revenir un peu sur ta conversion, vas-y, ta conversion. Donc tu nous as dit que tu as fait la rencontre du Seigneur très vite, à l'âge de 12 ans et demi. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est que tu partais à l'église, quel a été le déclic, qu'est-ce qui a fait vraiment que tu as, quelles sont les circonstances en fait de ta conversion, comment est-ce que ça s'est passé, est-ce que tu as des souvenirs encore de cette rencontre avec le Seigneur? Oui, effectivement, j'ai des souvenirs parce que c'était en fait un jour qui était différent des autres jours, parce que là particulièrement j'ai été vraiment, en tout cas c'était le point où Dieu m'attendait. Voilà, j'ai été réellement touchée par son amour, par sa présence. J'ai réalisé en fait que il y a certaines choses que je faisais que Dieu n'aimait pas, et j'ai compris que en fait je pense que ceux qui ont fait la rencontre avec Dieu, ça ne s'explique pas forcément. C'est comme en fait une rencontre mais qui est différente en fait des jours de culte, de la routine. Voilà, de la routine. C'était vraiment différent, et je pense que ceux qui me connaissent ont pu voir. C'est vrai que naturellement je ne suis pas trop extravertie, je ne suis pas trop, voilà, mais ceux qui m'ont côtoyé ont réellement vu qu'il y a eu un changement dans mon attitude, dans ma manière de me comporter avec les autres, tout ça. Voilà. Vraiment, en tout cas, on bénit le Seigneur pour cela. C'est vraiment une grâce de connaître le Seigneur vraiment tôt. Ça aide, ça évite beaucoup de choses. Et parlant de connaître le Seigneur tôt, je pense qu'on va aborder maintenant un sujet qui nous concerne personnellement. Parce que lorsque moi, je rentrais dans l'adolescence, j'avais pas encore vraiment connu le Seigneur, on va dire. C'était la routine encore de partir à l'église. Et ça a commencé à devenir un peu difficile l'adolescence avec les fréquentations et tout. Et là, au niveau de l'adolescence, il y a eu vraiment une tension on va dire, qui s'est créée entre nous. Cette tension que moi je ne comprenais pas forcément. Et je pense que toi, tu étais comme dans une mission, comme tu l'as dit, cette rencontre avec le Seigneur t'a permis de porter la famille en prière, nous, tes soeurs en prière, les parents et tout. Et moi, je ne voyais pas forcément cela. Et à l'adolescence, nous avons vécu ensemble une période assez vraiment torride, on va dire ça comme ça, où c'était compliqué. Donc, je vais expliquer un peu, puis tu pourras voilà, renchérir dessus. Donc, il faut dire qu'à l'adolescence, comme j'ai dit, je commençais à avoir des mauvaises fréquentations. Et il y avait dans le quartier le cousin d'une amie qui commençait à s'intéresser à moi. Et moi, c'était un premier coup de foudre. Voilà, j'étais, je pense, en quatrième. Voilà, j'étais en quatrième, j'avais, je pense, 13, 14 ans. Et c'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose de... Voilà, donc, en ce moment-là, j'ai vu comme ma grande soeur s'opposait à mon amour. En griffe. S'opposait vraiment, je veux dire,
jusqu'à aller faire des rapports aux parents. Et moi, je le prenais très mal, ce qui a vraiment joué un peu sur nos relations à l'adolescence. Donc moi, je voudrais maintenant que tu donnes ton point de vue, avec le recul maintenant. Comment est-ce que tu as vécu cette période? Parce que vraiment, j'étais un cas aussi. Comment est-ce que tu as vécu cette période? Voilà. Explique-nous un peu, voilà. D'accord. D'abord, avant de revenir sur la question, je vais dire que faut reconnaître qu'on avait des tempéraments différents. Oui. Voilà, Priscille, c'était quelqu'un qui aimait affronter. C'est-à-dire que quelque chose peut être juste, mais il faut qu'elle discute quand même. Voilà. Moi, quand en tant que jeune fille, quand j'avais des besoins, bon, je me dis, bon, les parents ont beaucoup de charges. Voilà, pourquoi encore je vais venir dire qu'il me manque. Mais Priscille peut venir s'asseoir sur papa, je n'ai pas de chaussures. Il me manque tant. Mais moi, quand j'ai des besoins, je me dis, bon, que voilà, quand les parents seront à mesure de me satisfaire, ils vont le faire. Ils me contentaient. Voilà, donc je voulais juste revenir un peu sur les tempéraments. Ça c'est vraiment un point qu'on va noter. Des tempéraments différents en tant que frères et sœurs. On n'a pas les mêmes tempéraments. Voilà. C'est vraiment important. Donc, et pour revenir sur la question, ma rencontre avec Jésus, comme je l'ai dit tantôt, a suscité en moi en fait le désir de pouvoir voir mes soeurs également rentrer dans ce bain-là. Donc, on était en fait sur des longueurs différentes. Toi, tu étais sur ton nuage, en train de vivre ton amour. Mais moi, je voyais en fait quelque chose que l'ennemi est en train de mettre sur ton chemin pour t'éloigner en fait du plan de Dieu pour toi. Et je me souviens très bien que j'ai dû fouiller même dans tes notes parce que j'avais comme un cahier. Oui, j'aimais écrit. Comme aujourd'hui j'aime toujours écrire. Donc j'avais mes petits cahiers. Donc c'est pas que je soulignais mes fautes de certains moments. Parce que ça là c'est une palabre que je dois faire. Je prenais, ça c'est une parenthèse. Je prenais des petits cahiers, donc comme on va dire journal intime. Voilà, donc j'écrivais. Mais à chaque fois que je revenais lire, je me rendais compte que les gens soulignaient mes fautes. Donc si c'est pas Esther, c'est que c'est mon. Moi j'ai toujours cru que c'était mon bon. Mais d'accord, je te laisse continuer. Donc tu lisais mes notes. Moi j'étais plutôt attirée par le fond. Voilà, par le fond, parce que je voyais la petite en train d'écrire un peu ses sentiments. Et j'avoue que quand j'ai tenu ce cahier-là, devant Dieu, j'ai commencé à pleurer de tout mon cœur. C'est-à-dire, son amour, toi tu pleures. C'est-à-dire, j'étais en train de te voir en fait aller sur une voie qui n'était vraiment pas la voie que Dieu avait prévue pour toi. Et c'était comme un fardeau dans mon cœur. J'ai pleuré sérieusement. Et je me suis dit que oui, il fallait que je fasse quelque chose. Parce que on n'avait pas la maturité encore qu'il faut pour dire, est-ce que je peux te voir, est-ce que je peux te parler. On n'avait pas encore cette maturité, on était encore des enfants. Voilà, mais je sentais que je devais agir. Et c'est dans ce sens-là que je suis allée voir les parents pour dire, parler à Priscille, je sens qu'elle est en train de s'écarter. Voilà. Et les parents m'ont dû constater, puisque tu passais. Je passais pratiquement toute la journée chez ma camarade, puisque c'est pendant les vacances que son cousin venait. Donc je passais pratiquement toute ma journée là-bas. On m'appelait pour venir manger. Dès que j'ai fini, je m'éclipse, je m'en vais, je retourne le soir, je rentre à la maison. Donc toute la journée, j'étais là-bas. Voilà. Donc moi, je voyais en fait la gravité de la situation. Voilà. Donc c'est ce qui m'a réellement poussé à essayer d'attirer l'attention des parents sur ce fait-là. Et je pense qu'ils t'ont... Oui, ils m'ont parlé. Ils m'ont fait asseoir pour me parler. Voilà. Donc ça a réellement créé une certaine distance entre nous, parce qu'elle me voyait comme quelqu'un qui était contre son bonheur. Voilà. Et surtout comme, comme quelqu'un qui était contre le bonheur, mais aussi comme quelqu'un qui voulait m'exposer, qui m'exposait aux parents. Et comme tu as dit, il n'y avait pas forcément cette maturité de se parler. Franchement, tu n'avais pas forcément les mots pour me dire, mais c'est ce poids-là qui a fait que tu partais vers les parents. Mais moi, je ne l'ai pas pris ici. Donc, du coup, ça a créé vraiment... ça a créé une certaine distance, je vais dire ça comme ça, ça a créé une certaine distance entre nous. Et ça fait que j'évitais pratiquement,
Elle m'énervait en fait. Voilà, c'est le mot. C'est le mot qui est là même. C'est le mot là que je cherchais. Elle m'énervait parce que je me dis, mais attends, ma pauvre grande soeur compte mon bonheur. Comment est-ce que c'est possible? Ta petite soeur est dans une histoire d'amour et toi, tu racontes son bonheur. Et vraiment, c'est pour ça je veux vraiment dire merci à Dieu aussi qui a fait grâce que vraiment avec ce jeune homme, rien ne s'est passé comme vraiment perdre ma virginité et tout, mais j'étais pas loin. J'étais pas loin de le faire. Donc, je dis que ce poids aussi que tu as porté là, c'était vraiment quelque chose qui était à mon avantage. Mais en ce temps-là, je dois avouer que franchement, je ne le voyais pas comme ça. Voilà, je ne le voyais pas comme ça. Et comme j'ai dit, ça a créé une certaine tension entre nous. Et moi, je veux savoir comment est-ce que toi, tu vivais en ce moment-là. Quand pour toi, c'était pour une bonne cause et que le retour, moi, ça nous éloignait, je dis, ça nous éloignait. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu? D'accord. Comment est-ce que tu l'as vécu? Bon, en fait, je me sentais un peu frustrée parce que moi, je me disais que j'étais en train de faire quelque chose de logique, de normal. Voilà. Mais en même temps, j'étais forte parce que je me disais qu'il y avait certainement le diable qui était en train d'essayer de te détourner. Donc, il fallait que moi, je puisse me calmer, je puisse encaisser les coups parce que c'est qu'on se tue. En tout cas, les relations n'étaient pas trop bien. Voilà, mais j'acceptais de prendre les coups. De prendre sur moi, vraiment, parce que je sais que c'était réellement pour un but. Voilà. Donc, je pense que j'étais assez calme sur cette situation. Oui, franchement. Et vraiment, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ce poids qui t'a mis voilà, sur le coup. On ne peut pas comprendre. C'est normal, on est dans une période d'adolescence et tout. Et comme tu as dit, on a des tempéraments différents. Ça, c'est vraiment un point sur lequel je veux revenir encore. En tant que frères et sœurs, on aura forcément des tempéraments différents. On aura des tempéraments différents parce que Dieu nous a créés différemment. Et il faut comprendre que tu peux être calme et ton frère, tu peux être introverti, ton frère va être extraverti. Ça ne change en rien les qualités des uns et des autres. Donc vraiment, c'est pour attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que en tant que frères et sœurs, même si on est sortis du même ventre, on n'a pas forcément les mêmes tempéraments. Et si tu veux que l'autre soit comme toi, déjà ça peut créer un large fossé entre vous et tu peux ne pas comprendre la personne. Donc c'est vraiment important de le savoir. Donc ça vraiment c'était la partie de l'adolescence qui a duré quand même quelques temps jusqu'à ce que moi, par la suite, donc c'était les vacances de 4e, je partais en 3e. Donc j'ai fait la 3e. La première fois, j'ai pas eu l'examen. Et la deuxième fois, quand j'ai eu l'examen, donc j'ai été orientée au lycée Sainte-Marie, donc j'étais à l'internat. Et ça quand même, ça m'a éloigné un peu de ce garçon-là. Ça fait que parce que là-bas, c'était la bosse et comme j'étais à l'internat, je n'étais pas tout le temps à la maison. C'était vraiment difficile. Donc, fallait se concentrer sur les études. Donc, ce qui a fait un peu, on va dire quoi, ce qui nous a éloignés un peu. Voilà, on va dire ça comme ça. Et vraiment, je bénis le Seigneur, mais ça n'a pas été facile. Donc, l'objectif de parler de la période de l'adolescence, c'était vraiment pour montrer que il peut y avoir aussi des saisons, je pense, de la vie où il peut y avoir des tensions entre frères et sœurs. Et nous, notre cas, c'était la saison de l'adolescence où toi, tu avais vite compris les choses de Dieu et moi, pas encore. Et avec ce poids que tu avais, tu l'affirmais. Voilà, c'est quelque chose que tu affirmais. Voilà, tu n'étais pas dans la demi-mesure, quoi, en fait. Jusqu'au point de me dire que tu prenais les notes, tu pleurais. Je vois à quel point vraiment ça t'affectait. Voilà, je vois à quel point ça t'affectait. Et en tout cas, ça a créé vraiment ce petit fossé entre nous. Et on a évolué quand même un peu comme ça jusqu'à ce que les choses se calment, on va dire d'elles-mêmes. Les choses se calment d'elles-mêmes, puisque moi-même déjà, avec la séparation, voilà, donc les choses se sont calmées d'elles-mêmes. Mais il y avait toujours ce petit côté un peu méfiant qui était toujours là.
mais la tension quand même avait baissé. La tension quand même avait baissé. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, sinon on pourrait... Ouais, bon, c'est ça. En fait, la tension a baissé. Oui, Et je pense que toi aussi, tu as pu faire ta rencontre aussi avec Dieu. Oui. Voilà. Oui, j'ai pu faire ma rencontre avec Dieu. Et moi, ma rencontre avec Dieu, ça a été étape par étape. Voilà, moi, ça a été étape par étape, de telle sorte que il y a eu des périodes où je comprenais un peu, on va dire, progressivement les choses. Voilà, je comprenais progressivement les choses, je commençais à avoir une certaine maturité par rapport à certaines choses, jusqu'à ce que toutes ces petites choses mises ensemble puissent vraiment conduire à ce que je rencontre réellement, voilà, le Seigneur voilà, d'une manière où j'avais vraiment cette conscience-là. Voilà. Donc, si tu permets, on va passer à une autre étape aussi qu'on a vécue. C'était au niveau de ta scolarité. Oui. De ta scolarité, parce que il y a eu un point où quand tu es arrivé, déjà il y avait 2 classes entre nous. Oui. Voilà, il y avait 2 classes entre nous parce que on a que 2 ans, 2 ans d'écart, on va dire 1 an quelques mois même. 1 an, peut-être 9 mois comme ça entre nous. Donc il y avait 2 classes entre nous. Et quand je suis arrivée en terminale, la première fois le bac n'a pas marché. Donc en ce moment-là, moi je partais en première. Voilà, la deuxième fois également le bac n'a pas marché. Et moi je suis arrivée en terminale. Et c'est la 3e fois pour toi, voilà, de faire le bac. Et moi c'était ma première fois. Et c'est la même année, par la grâce de Dieu, donc c'est en 2019. Non, pas 2009. Oh, pardon. 2009. Voilà qu'on a eu ensemble le bac. Donc, j'aimerais savoir aussi, en tant que grande sœur, comment est-ce que tu l'as vécu? Voilà, comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que moi, Seigneur, il y a des gens qui ne savent pas c'était en fait. Parce que moi, j'entendais des personnes, ah vraiment, faut bien prier. Faut pas que ça va te faire comme pour ta grande soeur qui a fait 3 fois le bac. Tu vois, les gens qui veulent donner le conseil, jusque mais c'est tordu là. Donc vraiment, si moi, quand on me disait ça, ça me faisait de la peine. Voilà, moi je veux savoir comment est-ce que toi tu as vécu cet échec scolaire là, ces 2 années où on a finalement été dans la même classe, bon, pas dans les mêmes écoles, mais j'ai dit on a fait la terminale la même année. Comment est-ce que toi tu as vécu, voilà, cette période d'échec là en fait dans ta vie? D'accord, naturellement c'est une période qui n'a pas été facile. Voilà, juste le fait de penser que ta soeur te retrouve dans une même classe, vraiment c'était vraiment lourd, c'était vraiment lourd à supporter. Mais comme je l'ai dit au départ, Dieu était ma force. Voilà, j'étais vraiment assez constante dans mes pensées. Je mettais toute ma foi en Dieu en fait. Voilà, j'étudiais, j'ai gardé le même rythme depuis la première année, la première fois que j'ai passé le bac jusqu'à ce que j'ai le bac. J'ai gardé le même rythme de bosse. Voilà. Et de foi aussi. Les échecs n'ont pas... Oui, c'est vrai qu'on pleure quand tu réalises que ah, ça n'a pas marché encore, ta soeur avance. C'est vraiment une charge. Mais en tout cas, réellement, Dieu était ma force. Voilà, même la 3e fois, j'étais assez relax parce que je savais que Dieu en fait allait faire quelque chose. Voilà, tu allais faire quelque chose. Et je bossais aussi en fonction. Je sais que souvent, il y a des fois où je prenais aussi tes devoirs pour essayer de les refaire, tout ça. Voilà. Et je pense que Dieu a honoré cette fois-là. Et la joie était vraiment parfaite à la maison. Mes parents étaient vraiment heureux. En tout cas, vraiment. En tout cas, je confirme parce que c'était pas comme si tu bossais pas. Hein. C'était pas comme si tu bossais pas. Que ce soit de la première année jusqu'à la 3e année, on t'a vu bosser, c'est-à-dire rester des heures en train d'étudier. Et bon, après, on a compris que c'était peut-être quelque part aussi dans le plan de Dieu, peut-être un témoignage et tout que Dieu aussi préparait, parce que parfois il y a certaines personnes qui ne bossent pas du tout, mais ça c'était pas ton cas. Ça franchement je peux le confirmer. Et je pense que le fait d'avoir aussi accepté le Seigneur tôt a eu cet impact là dans le fait de se dire que peu importe les échecs,
moi, je sais que Dieu a de bons plans pour moi. Peu importe, même si je suis aujourd'hui, j'ai le même niveau que ma petite sœur. Moi, je sais que Dieu a vraiment un plan pour ma vie. Et vraiment, on bénit le Seigneur parce que cette année-là, c'était extraordinaire. Je pense qu'on était 3 dans la maison, donc nous protéger des parents et puis une amie à moi et puis toi, moi, nous 3, on a eu le bac. C'était vraiment extraordinaire, béni le Seigneur. Donc je voulais faire une parenthèse aussi pour ces grands frères, par exemple, qui se retrouvent dans la même classe qu'un petit frère, bien ou le petit frère même à un niveau supérieur, va dire au plan secondaire, au plan universitaire, que ce grand frère-là. Parfois, ça peut être difficile. Ça peut être difficile, mais en tout cas, il y a des moments où vous bossez, vous-même, vous avez conscience que vous bossez, vous comprenez les cours et tout. Il faut vraiment s'approcher. Faut pas voir son petit frère peut-être comme un obstacle ou bien comme, je sais pas, parce que déjà les gens autour vont parler et même s'ils ne parlent pas, même tu auras toi-même l'impression que tu es en retard et tout, tu n'avances pas. Mais il faut comprendre que c'est des choses qui peuvent arriver, mais aujourd'hui c'est des choses qui sont vraiment derrière toi. Je pense que depuis 2009, le bac, aujourd'hui, comme tu l'as dit d'entrée, tu es fonctionnaire, tu as réussi un concours, tu travailles, tu as ta famille, tu as tes enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est derrière toi. Mais sur le coup, c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas faciles. Se retrouver dans la même classe que voilà, sa petite soeur ou son petit frère. Et également, après le bac, tu es allé aussi, tu es sorti du pays, tu es allé à Accra, ça, au Ghana, pour aller faire des cours. Ça n'a pas aussi été toujours facile. Voilà, déjà, on sait que vie sortie, tu as été pratiquement la première à sortir de la maison, aller voilà, dans un pays inconnu. Voilà, comment est-ce que là-bas aussi, quelle a été ton expérience là-bas? D'accord, d'accord. Il faut dire que la vie au Ghana, ça n'a pas été facile parce que naturellement, le Ghana, c'est un pays qui est un peu difficile. Voilà. Et je me mettais en fait à la place des parents. Voilà, moi j'étais au Ghana, Priscille était à Yamoussoukro, Rachel était, en tout cas, nous étions un peu, voilà, dispersés. Et je me disais que les parents avaient beaucoup de charges. Donc, souvent, je préférais marcher une longue distance pour pouvoir gérer un peu le peu d'argent que j'avais. Souvent, je marchais en tout cas de longue distance pour pouvoir emprunter un peu plus près, pour pouvoir économiser en fait. Voilà. Et en tant que jeune fille, ce n'était pas toujours facile, mais comme j'ai dit au départ, la force de Dieu était là parce que je me souviens que j'avais des copines qui me disaient, toi, tu es sûre que tu es ivoirienne. Tu es sûre que tu es ivoirienne. Il faut te trouver un bon jeune de 26 ans, il va te prendre en charge, parce que en tant qu'élève, elle vivait en tout cas dans un luxe dans ce pays-là. Donc, il y a d'autres qui voulaient me connecter à certains. Donc, dans le fond, je leur disais que moi, je viens de loin. Et si je n'ai pas abandonné la main de Dieu au pays, c'est pas sur une terre étrangère que je vais laisser mon Dieu. Voilà, donc c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé au Ghana. J'ai pu avoir les diplômes qu'il fallait. Sans crédit, je suis rentrée tranquillement au pays, par la grâce de Dieu. Voilà. D'accord. Donc là-bas aussi, ça n'a pas été toujours facile, mais la grâce de Dieu t'a permis vraiment de tenir, de ne pas te compromettre et voilà, de pouvoir revenir. Et après, quand tu es rentré au pays, faut dire que tu n'as pas eu d'emploi automatiquement. Tu n'as pas eu d'emploi automatiquement. Et je pense que tu t'es mariée en 2015. En 2015, tu t'es mariée. Et moi, en 2014, je venais d'avoir un travail. Voilà, en 2014. Et en 2015, tu te maries. Après, tu as eu tes enfants et tout. Et je me rappelle que souvent, tu m'appelais pour me dire... qu'est-ce que tu me disais là déjà? Que
c'est pas facile, le fait de ne pas avoir d'emploi après les études et tout. Et moi, je disais, ma soeur, profite. Voilà, dans tous les cas, tu fais peut-être tes concours, bien tu cherches de l'emploi, mais pour l'instant, profite de ta famille. Parce que moi, j'avais commencé à travailler, je pouvais voir que c'était pas aussi, je n'étais pas encore mariée en ce temps-là, mais je pouvais voir que c'était pas aussi facile vraiment de partir, se lever tôt le matin, rentrer tard le soir. Donc, je te disais, profite le travail, là, Dieu va te donner. Mais pour l'instant, là, profite bien de tes enfants. Et je pense que c'est toi-même une fois qui m'a rappelé ça. Voilà, quand par la grâce de Dieu, tu as eu ton concours. Donc déjà, comment est-ce que aussi tu t'es senti? Je sais que c'était pas facile, mais comment est-ce que tu as vécu cet aspect où après les études, ça n'a pas été évident d'avoir un travail automatiquement, où j'ai commencé à travailler avant toi. Comment est-ce que tu le vivais? D'accord. Comment est-ce que tu le vivais? Ok. Dans l'ensemble, c'est une période qui n'a pas été facile. Voilà, mais en pratique, je pense que à cette période-là, nos relations étaient vraiment au beau fixe. Oui. Voilà, donc on se parlait beaucoup. Et puis, Dieu, par la grâce de Dieu aussi, mon mari, c'est quelqu'un qui est toujours là pour me booster. Voilà, souvent il peut tirer des tonnes de fiches pour que je puisse lire, pour que je puisse, voilà, élever le niveau, tout ça. Donc, c'est vrai que l'attente n'a pas été trop facile, mais avec ma soeur, mon époux, voilà, je voyais que c'était un temps qu'il fallait mettre à profit, en fait, pour pouvoir atteindre un certain niveau. Et puis, ouais, comme tu disais tantôt, tu m'encourageais beaucoup sur la question, sur la question et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup fait du bien. Voilà. Donc, il faut retenir aussi par là que vous pouvez être l'aîné ou bien vous pouvez être, je dis, plus grand qu'un petit frère. Et ce petit frère-là peut avoir du travail avant vous, peut même se marier avant vous. C'est que dans notre cas, toi, tu t'es marié avant moi. Mais il y a des cas où le petit frère ou bien la petite soeur peut se marier avant vous. Mais ça ne change en rien vraiment les plans de Dieu pour vous. Voilà, Dieu a un plan pour chacun. Certainement que Dieu veut vous préparer à quelque chose. Dieu veut que vous puissiez peut-être développer une certaine aptitude, un certain caractère. Donc, il faut chercher de ce côté-là au lieu de vouloir peut-être s'entre-déchirer entre frères et sœurs. Se voir comme des ennemis, voilà, des concurrents. Voilà, parce que comme je dis, il y a certaines familles où la petite peut se marier avant la grande sœur. Ça n'enlève rien, vraiment, je veux insister, ça n'enlève rien les promesses de Dieu pour votre vie. Voilà, et ça ne fait pas de votre frère, votre ennemi, votre concurrent. Il faut vraiment le comprendre. Voilà, il faut vraiment le comprendre. Et nous, ça a été notre cas. Du fait que on s'est retrouvés dans la même classe, du fait que j'ai travaillé avant ma grande soeur, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça n'a pas été facile aussi au niveau même des concours, de l'emploi, mais par la grâce de Dieu, tout ça, ce sont des choses qui sont derrière, et qui peuvent aussi fortifier d'autres personnes, donc vraiment bénis Dieu pour cela. Et on va parler maintenant de nos relations actuelles, on va dire ça comme ça, tu l'as un peu brossé. Actuellement, en tout cas, par la grâce de Dieu, on a de bonnes relations. Moi, je peux dire que tu es ma meilleure amie. Voilà, j'ai pas de crainte à exposer certaines choses, même assez privées, parce que je sais que franchement, avec ma grande soeur, si je lui dis certaines choses, je ne crains pas même dans mes pires cauchemars que ça sorte ou que ça... Voilà, parce que ça n'a pas été rose, mais aussi on a pu travailler. Donc, avant de parler de nos peut-être relations actuelles, je veux... selon toi, comment est-ce qu'on a fait pour arriver à là? Quand je dis à là, ça dit que des personnes qui étaient à couteau tiré, qui aujourd'hui quand même ont de bonnes relations, voilà, comment est-ce que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense que la distance aussi a joué pour beaucoup quand même, la distance, le fait que voilà, chacune soit, le fait que nous soyons éloignés l'une de l'autre, voilà, là tu t'inquiètes, comment l'autre va,
Donc, je pense que tout ça, ça a contribué vraiment à nous rapprocher. Et puis, quand on a atteint une certaine maturité, on voit que on travaille en fait dans la même équipe. Ça. Voilà, donc avec la maturité, toi aussi tu as gagné en maturité. Et puis moi aussi, j'avais toujours ce poids-là encore de nous voir réunis, de nous voir. C'est pourquoi de temps en temps, on s'appelle, on se voit avec les autres filles. Rachel, Daniel, on crée toujours en fait un cadre d'échange. Voilà, on crée toujours un cadre d'échange. Et je pense que voilà, la maturité aussi a joué pour beaucoup. Voilà. Et actuellement, franchement, moi aussi, je peux dire que tu es ma meilleure amie. Voilà, parce que quand on arrive au stade où on peut tout se dire sans en être inquiété, vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, tu m'as beaucoup soutenue. Tu as été toujours là pour m'écouter. En tout cas, on se dit presque tout. Voilà. Et les relations sont vraiment bien. Très, très bien. Très bien. En tout cas, on bénit le Seigneur. Comme tu l'as dit, c'est ça. Il y a eu beaucoup de maturité. Il y a eu aussi le temps qui a fait son travail. Avec le temps, pas que les jours sont passés, mais chacune a eu avec du recul, comprendre que peut-être les actions que l'autre posait, c'était pour tel ou tel but. Et on a vu vraiment la bienveillance qui était derrière chaque action. Peut-être qu'on ne comprenait pas, moi personnellement je ne comprenais pas forcément, mais avec le temps, avec la maturité, avec aussi, je dis ma rencontre avec le Seigneur, j'ai vu que quand même ce n'était pas des choses que tu faisais forcément pour que je sois malheureuse ou bien voilà. Donc c'est la maturité et comme tu as dit aussi la distance qui a beaucoup joué sur le fait que voilà, aujourd'hui on a vraiment une bonne relation, une relation qui voilà, va au-delà de grande soeur, petite soeur, où on peut vraiment tout se dire, on peut se conseiller, on peut voilà, se parler, on peut sortir ensemble. Voilà, donc vraiment, on bénit vraiment le Seigneur. Et je pense aussi que c'est important pour les frères et sœurs au sein d'une famille de s'entendre. Voilà, parce que ensemble, on est plus fort. Ensemble, on peut se donner des idées. Ensemble, on peut créer des entreprises. Ensemble, on peut en tout cas mettre des idées ensemble pour faire avancer la famille. Et je pense que c'est notre cas. Voilà, très souvent on se dit, ah c'est bon qu'on puisse se réunir, c'est bon qu'on puisse appeler les parents, c'est bon qu'on puisse sortir un peu en famille, échanger sur des questions qui peuvent nous faire avancer. Et je pense qu'il y a toujours de l'avantage à être vraiment en de bons thèmes. Vraiment béni le Seigneur. Et parlant d'affaires qu'on peut faire ensemble, je ne sais pas si vous connaissez N-Sisters. Donc la manager de N-Sisters, c'est Madame Pouma. Et vraiment c'est une entreprise qu'on a voulu créer ensemble, entre sœurs. Voilà, donc si vous voyez ces beaux chapeaux qu'on porte, vous pouvez aller sur la page N-Sisters pour voir un peu les différents modèles de coiffe. Et il y a des projets encore sur lesquels on est en train de travailler et on sait qu'avec le temps, Dieu va permettre que ces projets-là puissent se réaliser. Donc c'est possible. Aujourd'hui, on voit dans le monde séculier, même dans le monde chrétien, des frères et sœurs qui ont des entreprises ensemble et qui ne sont pas divisés. Et vraiment pour dire que c'est possible. Pour dire que c'est possible. Et peu importe peut-être la gravité de vos relations, moi je pense que ça peut partir d'une seule personne, cette volonté de voir ces relations entre ses frères et ses soeurs changer. Ça peut partir d'une seule personne. Quand Dieu te met vraiment ça à cœur, c'est qu'il attend vraiment ça de toi. Il attend vraiment ça de toi. Il y a des périodes où, je dis, Dieu peut te mettre à cœur de retourner vers ton grand frère, de retourner vers ta grande soeur. Et surtout, comme je le disais dans la vidéo introductive, l'histoire de Ésaü
et de Jacob est une histoire vraiment très, très, très intéressante. Parce qu'on va voir que c'est quand Jacob a fait la rencontre avec l'ange, où il s'est battu avec l'ange jusqu'à ce que l'ange puisse le blesser et que l'ange, avant de partir, lui a dit que maintenant, là, tu t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. On va voir que c'est après ça que la rencontre avec son frère a été vraiment... ils ont pu se rencontrer. Voilà, avant, il fuyait son frère, mais cette fois-ci, il a dit, bon, c'est pas grave, on va se rencontrer. Parce qu'il avait déjà fait la rencontre avec le Seigneur. Donc, parfois, il y a des oppositions aussi. Parce que le diable sait que entre frères et sœurs, on est puissant. Pourquoi quand on vient dans la maison de Dieu, on dit que c'est la famille de Dieu. On dit vous êtes des frères et sœurs. À plus forte raison, le cadre même familial que Dieu a créé. Aujourd'hui, il y a cette mentalité pour nous dire que même tes propres frères, bon, c'est pas important. Et tant que tu as tes frères à l'église, c'est vrai, tes frères à l'église, c'est vraiment ce bonus-là que Dieu nous donne. Mais moi, je pense que dans la volonté parfaite de Dieu, il aurait voulu qu'on puisse avoir de bonnes relations avec nos frères et nos sœurs. Et comme je dis, il y a des relations qui sont catastrophiques aujourd'hui. Peut-être que ça sera une réconciliation où vous n'allez pas forcément encore retourner vers la personne pour être meilleur ami parce que cette personne peut-être n'a pas encore accepté le Seigneur ou bien, mais il faut vraiment que chacun puisse avoir cette conscience de se dire, il faut que je prie aussi. Comme toi, lorsque tu as connu le Seigneur, tu as eu ce poids de vraiment prier pour moi, prier pour les autres, prier pour la famille. Il faut qu'on puisse vraiment y arriver. Et je pense que Dieu a un objectif à atteindre avec les frères et les sœurs. Donc vraiment, ma prière, c'est que Dieu puisse restaurer les relations. C'est que Dieu aussi, en tant que parent, puisse nous donner cette sagesse-là pour ne pas mettre de discrimination entre nos enfants, pour ne pas créer, je dis, des choses qui vont faire que nos enfants vont se haïr entre eux. Non, mais que Dieu nous donne éviter les comparaisons, comme on l'a dit. Toi, tu étais vraiment... moi, franchement, ça m'énervait parce que tu étais trop sage. C'est dit que, où on dit adolescence, les enfants des gammes là, toi tu n'as pas connu ça, bon, Dieu t'a vite récupéré aussi. Donc, mais comme moi je voyais, en fait ça me faisait mal d'une partie parce que j'arrivais pas à voir ce comportement que tu avais. Voilà, parce que je me disais, mais attends, on peut être sage comme ça, cet âge-là, c'est pourquoi en fait. Donc vraiment, c'est pour dire que même au niveau des tempéraments de nos enfants, un enfant peut paraître plus sage que l'autre. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est un peu plus brouillon n'a pas de capacité, ne va pas connaître le Seigneur, ne va pas réussir. Donc déjà, en tant que parents, que Dieu nous donne vraiment cette capacité-là de pouvoir éduquer nos enfants avec vraiment des valeurs où entre frères et sœurs, ils s'aiment, ils réfléchissent pour le bien-être de la famille. Et même si Dieu nous a donné une parole pour l'un, ça ne va pas dire que l'autre ne va pas réussir. Voilà, il faut vraiment s'enlever ça de la tête pour se dire que c'est celui que va porter toute mon attention. Non, ce que tu as à faire pour tes enfants, selon ce que Dieu te mettra à cœur, il faut vraiment le faire. Donc vraiment, je bénis le Seigneur. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à ajouter. D'accord. Mon dernier mot, c'est d'encourager toutes les personnes qui sont aînées de leur famille à réellement porter la famille en prière. C'est vrai qu'il en va de même pour les autres membres de la famille, mais en tant qu'aîné, c'est vraiment un défi. Il faut réellement prier pour sa famille, pour ses parents, pour la conversion de ses frères et sœurs. Il faut réellement essayer de donner des idées pour rassembler la famille. Si tu vois que il y a quelque chose qui ne va pas, appelle, convoque une réunion, est-ce qu'on peut parler? Vraiment, faut être actif en tant qu'aîné. Voilà, il ne faut pas rester là à ce que les situations te tombent là-dessus. Dis-toi que c'est une mission que Dieu t'accorde. À plus forte raison, une aînée qui connaît Dieu, c'est une bonne équipe déjà. Voilà, avec Dieu, tu peux avoir des initiatives. Papa, est-ce qu'on peut se voir demain? J'ai des idées, est-ce qu'on peut partager? Ah, tu appelles ta soeur. Donc vraiment, en tant qu'aîné, je vous demande de porter vos différentes familles au pied du Seigneur, de prier
pour vos frères et sœurs, même ceux qui n'ont pas encore compris la vie de Dieu, ne les abandonnez, ne les rejetez pas, ne les abandonnez pas, mais vraiment portez-les en prière. Et je pense que la prière de l'aîné a aussi une grande efficacité devant Dieu. Ça c'est ta parole, ça. D'accord, en tout cas, bénis le Seigneur. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Esther, pour le privilège que tu m'as fait de venir partager avec moi. Et je voulais juste conclure pour dire que, comme tu l'as dit, toi, tu as parlé en tant qu'aîné. Voilà, en tant qu'aîné. Et peut-être que vous vous dites, moi, mon aîné n'est pas comme ça, a beaucoup de défauts. En tout cas, cette personne, qu'elle soit l'aînée, la deuxième, la troisième, même la dernière, si tu sens ce poids dans ton cœur, que Dieu te met à cœur de... Si déjà mais tu connais le Seigneur, il faut savoir que tu dois porter tes frères, tes soeurs dans la prière. Voilà, il faudrait que tu le fasses. Ne dis pas que moi, c'est parce que tu ne connais pas ma grande soeur, mais c'est parce que tu ne connais pas ma petite soeur que tu parles comme ça. Non, dans la prière, tout se règle dans la prière. Avec la grâce de Dieu, vraiment, il faut que ça commence par une personne. Si une personne dans la famille se lève pour dire, Satan, tu ne vas pas régner dans notre famille, tu ne vas pas créer, je refuse la division, je refuse la haine que le diable est en train de créer. Et tu pries, tu pries, tu pries. En plus de donner des conseils, c'est aussi de prier. Et je pense que cette prière-là aura une grande efficacité dans la famille. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et j'aimerais vraiment que tu puisses prier non seulement pour les aînés de famille, mais également pour... En tout cas, tous les frères et sœurs, les familles dans lesquelles il y a des tensions, vraiment que Dieu lui-même puisse restaurer ces relations frères et sœurs-là. S'il y a eu des choses qui sont passées et qui encore aujourd'hui ont un impact, un événement qui va... En tout cas, selon ce que Dieu te mettra à cœur, mais que Dieu puisse vraiment fortifier les familles, que Dieu puisse créer des familles solides, vraiment qui en ces temps de la fin, vont faire un bloc contre tous les projets de l'ennemi. Seigneur, je veux te prier en ce jour et je veux te recommander la vie de tes enfants à travers le monde. Tu as dit dans ta parole que toutes les familles de la terre tirent leur source en toi. Et je sais que ce n'est pas le fait du hasard, le fait que tu aies regroupé ces personnes au sein de ces différentes familles. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses étendre ta main de protection, ta main de grâce sur ces différentes familles au nom de Jésus. Là où l'ennemi a sémé la division, là où l'ennemi a sémé les mésententes, que tu puisses annuler ces projets de l'ennemi au nom de Jésus. Je prie pour l'esprit de réconciliation. Je prie pour la paix dans les familles. Je prie pour l'entente dans les familles. Je prie pour la sécurité, Seigneur. S'il y avait des frères et sœurs qui ne s'entendaient pas, Seigneur, que tu puisses apaiser les cœurs et que tu puisses les emmener à la réconciliation. S'il y avait des jeunes filles, Seigneur, qui étaient en train d'aller dans les pièges de l'ennemi, que tu puisses les ramener à la raison au nom de Jésus. Seigneur, c'est une charge également pour les parents de pouvoir aimer ces enfants que tu leur as donnés, de pouvoir leur donner l'éducation qu'il faut. C'est pourquoi je prie, afin que les parents également, Seigneur, soient visités par ton esprit, que ton esprit de paix soit sur les familles, que ton esprit de tranquillité, Seigneur, soit sur les familles. Et nous te bénissons parce qu'au travers de cette émission, Seigneur, tu favorises, mon Dieu, la réconciliation, la quiétude et la paix dans les familles à travers le monde. Oui, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On a pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Que Dieu vous bénisse. Partagez, likez, commentez. Laissez-nous vos expériences de famille. Si vous avez des sujets de prière également, envoyez-les. En tout cas, que Dieu bénisse les relations de frères et sœurs. Que Dieu bénisse les familles. Bisous, bisous. Bisous. Au revoir.